Coucou tout le monde, c'est Zélie. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle vidéo dans un cadre différent parce que je suis dans ma chambre en fait. Simplement mon mec est dans le canapé donc on s'adapte, on fait comme on peut. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de livres. Le son va varier de certaines vidéos de l'une à l'autre parce qu'en fait là j'ai pas mal de vidéos on va dire à tourner de livres que j'ai lus que j'ai toujours pas fait la critique et en fait je vais oublier. Et je n'utilise plus mon ancien caméscope mais j'ai pas fini de monter les vidéos que j'ai fait avec. Là je filme avec ma tablette en fait qui a une qualité d'image peut-être un tout petit peu moins bien. Mais malgré tout, qui a un son bien meilleur. Et encore, je pense que vous allez entendre un petit bruit, puisqu'il y a la corne qui tourne à côté. Voilà, donc il y aura peut-être encore un petit bruit parasite pour celle-ci. Mais malgré tout, ce sera beaucoup plus agréable à écouter que mes vidéos précédentes. Parce que là, si je reprends mon carnet de lecture, en fait, tout simplement, je suis en retard sur pas mal de livres. Parce que j'ai quand même... Attendez, parce qu'on se marre un coup. Les trois petits cochons en contemplatif que j'ai toujours pas tourné. La vie invisible d'Adjilaoui, apparemment je ne l'aurais pas tourné non plus. Alors j'étais sûre d'avoir tourné. Snever King, j'ai tourné ni tome 1, ni tome 2, ni tome 3, donc je vais regrouper je pense. Captive, je n'ai toujours pas tourné. Chasse de l'alchimiste, je ne retrouve pas la bande. L'As de cœur, je ne l'ai pas tourné. À tout jamais, je ne suis pas sûre. Les nuits les seins sont éteintes, je ne l'ai pas tourné. Un automne pour te pardonner, je ne l'ai pas tourné. Campions Driver, je ne l'ai pas tourné. Blackwater, je ne l'ai pas tourné. Blood Bond non plus. Donc on arrive à un total. Donc là ça commence à faire pas mal de livres. Je pars en vacances bientôt donc il faut que je passe la 2 là. Et en fait je me rends compte que les livres je me rappelle pas du tout. Donc j'ai pris mon carnet de lecture pour avoir une idée des critiques que j'ai fait. C'est vous dire. Donc on va commencer dans l'ancien avec Blood Bond, ce serait bien que je le fasse, comme ça je le range. Avec Blood Bond, donc je vais reprendre ma critique. Même si mine de rien c'est... J'ai pas fait celui-là. Non je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, c'est pas possible. C'est vous dire à quel point je suis perdue dans ma vie, là il y a un moment il faut que... je trouve une solution. ADC Persephone, je suis même pas sûre de l'avoir fait. Enfin, je refasse une checklist et que je coche, j'ai fait, enfin, parce que... J'en ai mal. Alors, du coup c'est parti, aujourd'hui on fait la critique de Blood Bond. C'est vraiment en impro total cette vidéo. Je pense que je recoupe un peu le début parce que... lol. Donc, bon, on n'en parlera pas de ce livre a une histoire. Alors, ce livre, je l'ai commencé quand il est sorti, donc... Le 25 mai, j'ai démarré ma lecture. Je l'ai fini le 15 juillet. Pour une saga que j'aime beaucoup, c'est long. Alors il est magnifique, enfin il était magnifique. Il est magnifique, trop beau jaspage, bon là on n'en parlera pas. Pareil, il est, on peut le voir, très gondolé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pour le travail, j'ai pris le train. Je vous montre l'extérieur du livre pendant ce temps-là. Et en fait, je l'ai pris dans le train, je me suis dit, bah je vais lire. J'ai du train à faire, enfin voilà, j'avais quand même une correspondance et tout, enfin j'avais du temps. Alors oui, je l'ai lu dans le train. Oui, j'ai accueilli des bouteilles d'eau de ma collègue et d'autres collègues dans mon sac. Oui, une était mal fermée. Alors, il est magnifique, mais j'ai un peu le seum. Donc, bon, je sais pas, je ne dis pas que c'est la faute de mes collègues, c'est aussi ma faute, j'aurais dû vérifier, clairement. Mais, bon, un livre à 25€. 26 même, parce que 25,90. Qui finit comme ça. Voilà, du coup je l'ai commencé, je l'ai continué dans le train, je l'ai abandonné instantanément, j'ai fait c'est bon, ça m'a saoulé. Pour la convention, quand j'ai vu l'état de mon livre, j'ai fait... La pilule a eu du temps à passer, après je l'ai égaré, j'ai été chez mes parents, ne me demandez pas pourquoi. Même ici, là, tiens, pris la flotte. Dans tous les cas, même les pages sont extrêmement gondolées, avec des taches, enfin bref. Donc je l'ai un peu traîné, évidemment. Donc ce livre de Jibui, donc c'est la saga Les Liens du Destin, c'est le tome 3, axé sur Atlas, donc c'est de la dark romance, moi je trouve pas que c'est dark mais à skip c'est de la dark romance. Pour avoir lu Captive, franchement non. Donc aux éditions Corrigan et il fait 387 pages. Je vais tout de suite vous lire le résumé. Alors oui évidemment si vous l'avez pas lu le 1 et le 2, ne regardez pas ça parce que même le résumé vous spoiler. Après on passera à une partie sans spoil et une partie avec du spoil. J'ai pas grand chose à dire avec la partie avec du spoil, mais bon, comme d'habitude, on va faire comme ça. Hein. Donc c'est parti pour le résumé.
le best-seller international de romantasy. Voilà. Ici ils disent romantasy, il y en a qui disent dark romance. Décidez-vous les gars, mais pour moi c'est plus de la romantasy. Après des années de cavale, Hollander est de retour dans un camp de la résistance, comme prisonnière. Tout ce qu'elle a fui, tout ce qu'elle a fui et tous les monstres qui dans le passé ont tenté de la briser reviennent la hanter. En particulier Davis, son bourreau, l'homme le plus sanguinaire de la résistance. Mais cette fois, Hollander n'est plus seule, grâce à ses liens. Les 5 hommes à qui elle est destinée, et pour lequel elle éprouve un désir toujours plus grand, elle est désormais plus forte, et surtout elle parvient mieux à contrôler son pouvoir colossal et terrifiant, qui pourrait renverser l'ordre du monde si elle lui laissait le libre cours. Mais ces liens, Griffon, Gab, Atlas, North et Nox, pourront-ils la délivrer? En plus inquiétant, un nouveau lien vient rebattre les cartes. Il peut contrôler l'esprit de la jeune femme, et il n'a aucune morale et aucune limite pour parvenir à ses fins, quitte à tout détruire. Son pouvoir est immense, son désir aussi. Alors, je l'ai aimé, mais je l'ai trouvé très long en fait. Alors, j'ai fait une pause entre deux, heureusement je pense, parce que j'ai mis 4 étoiles. Alors, je pense que la pause contribue énormément aux 4 étoiles, sinon j'aurais mis moins, honnêtement. Donc dans ce livre, je regarde un peu ma critique en même temps. Ouais, en fait, le début est bien. C'est ce que je regarde, ce que je me disais bien. Le début est très bien, très prenant. On la suit dans le camp de la résistance où on l'a laissé la fois d'avant, plus ou moins. Et c'est vraiment prenant. Après, ils viennent, ils pètent des gueules et tout ça. Enfin, la basique, c'est toujours plus ou moins la même chose. Et après, il y a un temps de battement. Oh, mais c'est long. Et dans les 180 dernières pages, ça repart en flèche avec de l'action, du truc. Mais en fait, il y a une partie au milieu. Oh, je te fais chier un peu. Heureusement qu'il y a un peu de cucu entre deux, parce que sinon, je t'emmerde. Donc bon, en plus, c'est pour t'apprendre des trucs que tu connais déjà plus ou moins. C'est téléphoné. Enfin, c'était pas. Franchement, en fait, je pense certainement que c'est un tome de transition. Parce que du coup, à la fin, on a un peu. À une révélation, tout ça, un climax de fin, comme à tous les tomes. Vous allez me dire, mais là en fait au début on a eu un truc, mais je pense qu'en fait le début aurait dû être dans le tome d'avant, honnêtement, à la fin, aurait pas dû s'arrêter à où elle s'arrêtait et démarrer avec, enfin continuer avec ça. Et je pense que du coup le milieu serait mieux passé en début, en introduction de livre. Parce que là, le milieu est très très long, parce que le début c'est en mode du lourd, puis d'un coup il se passe plus rien, puis d'un coup, foum, puis il se repasse plus rien vite fait, puis et c'est la fin. Alors, il y a un problème de rythme. Je pense que je peux le dire, il y a un petit problème de rythme. J'ai eu un gros problème de... Je regarde un peu partout parce que je cherche où est la caméra. Ah, elle est là. Sur l'iPad. J'ai eu un petit problème assez colossal en fait de rythme qui m'a un peu sorti du truc. Le fait d'avoir une partie assez possible. Comme ça, c'était un peu pénible. Alors, je sais que mes livres comme ça, il y en a certains, je les regarde en Read With Me. Enfin, je les lis en Read With Me avec Thibaut de Boulou, qui lit derrière. Et les 30 minutes passent super vite. Là, mes 30 minutes, je les sentais passer, mais... Et je regardais le nombre de pages, j'étais en mode c'est bon, il me reste plus beaucoup. Et la fin, sur la fin, les 180 pages, comme je dirais, l'intérêt c'est relancer de fou. Et en fait, on finit sur un climax, comme d'habitude dans cette saga. Mais ouais, le milieu... Ouais, j'ai pas eu grand chose à dire. Il y a beaucoup plus de texte que dans ceux d'avant, avec plus de partenaires, ça c'était sympathique, même si je me suis fait un peu spoil, donc voilà, je me suis fait spoiler par quelqu'un. Je ne dirai pas le nom, mais j'avais envie de la taper. Donc bon, c'est tout ce que je voudrais dire en non-spoil, et on va passer à la partie spoil, et on se retrouve en conclusion pour un petit truc un petit peu général, comme je le dis à chaque fois, etc. Donc la partie non-spoil, bonjour. Alors, c'est comme je disais, avant c'était très long en fait, le milieu. Alors le début ça va, il la sauve et tout, ouais, il y a de l'enjeu, elle est prisonnière, machin, après il la sauve, tu te dis waouh, après les scènes de cul, tu fais waouh, et après il se passe plus rien. Les gars, franchement. Et en mode Atlas, est-ce que c'est un méchant ou pas? On sait tous que c'est pas un méchant, ça se voit dès le début. En fait, même moi, à la fin du tome 2, je me suis dit putain, c'est peut-être un méchant de fou en fait. Et non, en fait, le 3 le désamorce direct. Il est en mode, ouais, il est dans sa chambre, mais il se fait déjà racheter, en fait, c'est peut-être pas un méchant. Et elle va dans sa tête, elle fait ah maintenant effectivement il est pas méchant, mais enfin peut-être que j'aille lui parler pour vérifier. Et pareil après la discussion qu'ils ont au final, il lui dit quasiment rien, il dit juste ah bah j'ai rien fait, je suis pas méchant. Elle fait ah d'accord. Viens on fait des câlins, un petit câlin. Au final franchement, la scène de sexe avec Atlas c'était quelque chose que j'attendais de fou.
dans les premiers tomes, bah là j'étais déçue, mais déçue que ça se passe comme ça, et puis surtout que, enfin, en fait c'est un peu en mode, ouais t'es à la traite, oh non en fait non t'es pas à la traite, c'est bon, au calme, allez hop on baise, ça la calme un coup la meuf là, ça a calmé ses hormones, je tape dedans et puis c'est bon quoi. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, enfin il y a un moment, non, j'ai vraiment pas été convaincue, et cette fin, alors la fin elle dépote, hein. Mais je trouve que le fait que c'est Sage qui a ouvert et tout, mais qu'est-ce que ça fout là? Enfin, la meuf, elle est quand même été sauvée plein de fois. Enfin, et est-ce qu'ils vont encore nous sortir un malentendu en mode non, mais en fait elle était possédée ou machin ou truc, un peu comme Atlas, ou en mode bah il est méchant, mais en fait non, il est pas méchant. Ou est-ce qu'elle va vraiment être méchante? Moi je me pose la question du coup. Franchement, c'est une question que je me pose et que je pense qui est quand même assez légitime. Donc bon, à voir la suite, hein, mais je sais pas quand elle sort. Je pense qu'il n'y a pas de date encore, mais un peu sceptique là pour le coup. J'ai mis 4 étoiles sur le coup parce que j'ai fait ma critique à la fin, bah, comme souvent. J'ai fait ma critique en fait dès que j'ai fini le bouquin, mais en fait heureusement que je l'avais arrêté parce que là en fait au plus j'y pense, au plus j'ai envie de mettre 3 étoiles. Hein. Alors j'en ai mis 4. Je pense que elle baisse parce que juste l'intérêt et là je repense à ce livre, je me dis ah c'était long. C'était long et la fin, ouais, bof. Les scènes de cul, alors à Griffon j'ai été spoil par une pote. Je vais un peu mort du coup. Pour la première, avec... Non c'est pas Griffon, c'est Norse, mais avec Norse et Griffon j'ai été spoil pour le plan 3. Yes. Et Atlas j'étais pas ravie, hein, franchement. Je comprends qu'on dise c'est le tome d'Atlas, que machin, parce que c'est un tome plus ou moins par personnage. Qu'on dise ouais c'est le tome d'Atlas de fou et tout, il y a sa répétition tout le temps. Mais non en fait, enfin il se repentit pas, il dit juste j'ai rien à voir là-dedans les gars, je vous dirai tout. C'est tout ce qu'il dit, hein, tout du long. À chaque fois c'est ah j'ai rien à voir là-dedans, moi c'est pas moi c'est mon père, hein, mais t'inquiète je te dirai tout. Hein. Toutes les infos qui me semblent pertinentes. C'est tout. Mais à part ça, il se passe pas grand chose en fait. Donc bon, ouais, perplexe. Franchement, celui-là, il m'a pas transcendé. À voir le 4 quand il sort, ce que j'en pense. Mais pour le coup, là, je suis vraiment pas à fond. Hein. Donc bon. C'est pas grave. Hein. On va s'en remettre. Donc bah ouais, pour conclure, en fait, il était bien. Mais au plus j'y pense, au plus j'ai envie de baisser ma 4 étoiles à 3. Et la fin, je m'a pas... Ouais, genre, ouais, c'est vrai que ça repart et tout, c'est ce que je disais en partie spoil, parce que vous n'êtes pas au courant à la partie spoil. Que oui, ça redépote à la fin, mais je suis pas plus emballée que ça. Enfin, je sens la douille arriver en fait. Une grosse douille. Grosse douille. Donc bon, en tout cas, très triste de l'avoir dans cet état-là. Et de l'avoir aussi peu apprécié au final. Mais bon, c'est pas grave, il y a des bouquins comme ça où c'est pas notre truc, et voilà, j'espère que la suite sera mieux. Après, c'est une saga quand même assez grande, donc c'est normal que tous les tomes ne transcendent pas tout le monde. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez lu ce tome, ou même si vous lisez la saga, enfin ce que vous avez pensé de la saga en général, ce tome là, si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en pensez, si vous voulez lire, qu'est-ce que vous attendez dans le tome, enfin je suis assez curieuse de savoir vos attentes à ce niveau là et vos ressentis. En tout cas moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao tout le monde.